arrêter le tabac, c'est pas toujours facile. Et qu'on a besoin d'aide, et notamment d'aide nicotinique. Alors on peut le trouver dans la cigarette électronique, on a parlé tout à l'heure, mais ça peut être aussi avec des traitements de substitution nicotinique. Et arrêter le tabac, c'est aussi aller vers ces traitements-là et avoir des prescripteurs. Et les prescripteurs, ça peut être des médecins, ça peut être des infirmières, ça peut être des kinés, des sages-femmes. Donc on peut avoir assez facilement accès à un traitement de substitution. Cet arrêt du tabac avec ces traitements qui sont soit par patch, soit par gomme, soit par comprimé à sucer, il y a même des sprays qu'on peut utiliser, et on peut utiliser, je dis toujours, la cigarette électronique avec la nicotine à l'intérieur. Ces traitements-là permettent de ressentir, mais ça assez rapidement, un bien-être au niveau respiratoire, peut-être une meilleure forme physique, moins obsédé par l'idée d'aller chercher le tabac et d'en avoir autour de soi. Donc il y a un phénomène qui peut être très rapidement libératoire. Je vais mieux, j'ai moins besoin de penser à ça, et je peux occuper mon esprit à autre chose, et physiquement, je peux me ressentir mieux. Après, sur l'efficacité de l'arrêt en un mois, on n'a pas en un mois la capacité de dire vous arrêtez pendant un mois, vous gagnez tant de temps de vie. Mais on sait qu'au bout de 5 ans, entre 3 et 5 ans, on a quasiment annulé le risque cardiovasculaire. Parce que c'est quand même la grosse conséquence rapide et pourvoyeuse, c'est le risque cardiovasculaire, c'est-à-dire l'AVC, l'infarctus du myocarde, l'ischémie des jambes. Ça, en 3-5 ans, on l'a quasiment éteint. Le risque revient à celui d'une population qui n'a pas fumé.